Salut la team ancienne star. Bienvenue sur votre chaîne préférée, où on redonne vie aux icônes qui ont marqué l'histoire avec leur force, leur passion et leur résilience. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une femme qui a porté la flamme d'un des plus grands artistes de tous les temps. Rita Marley, l'épouse, la muse et la gardienne de l'héritage de Bob Marley. Derrière son image de matriarche inébranlable se cache une vie marquée par l'amour, la trahison et une lutte acharnée pour protéger sa famille et le nom Marley. De son mariage dans les rues modestes de Kingston à la révélation bouleversante d'un enfant secret, son parcours est une saga d'endurance et de sacrifice. Alors, attrapez un café, mettez-vous à l'aise, et embarquez avec nous pour ce voyage émouvant. C'est parti! Le 10 février 1966, Alpha-Rita Anderson, connue sous le nom de Rita, se tenait dans une petite église orthodoxe éthiopienne à Kingston, en Jamaïque, pour épouser un jeune musicien nommé Bob Marley. Elle avait 19 ans, lui 21, et leur union semblait sceller un amour spirituel, ancré dans leur foi rastafari naissante. À l'époque, Bob n'était pas encore la légende mondiale du reggae, il était un chanteur ambitieux, grattant sa guitare dans les ruelles de Trenchtown, un quartier pauvre où la musique était un refuge contre la misère. Rita, elle, était une jeune femme pleine de rêves, élevée dans une famille modeste, avec une voix douce et une détermination d'acier. Leur mariage, célébré avec simplicité, promettait un partenariat d'égal à égal, uni par l'amour et la musique. Mais dès les premières années, des fissures apparaissent. La vie dans la Jamaïque des années 60 est dure. La pauvreté est omniprésente, l'industrie musicale est impitoyable, et le pays oscille entre espoir d'indépendance et violence politique. Bob et Rita luttent pour joindre les deux bouts. Ils vivent dans une petite maison à Trenchtown, partageant des repas frugaux et des rêves immenses. Rita ne se contente pas d'être une épouse, elle devient une partenaire essentielle pour Bob. Elle vend des disques dans les rues, parfois même de la nourriture, pour soutenir leur foyer. Elle prête aussi sa voix, chantant en chœur avec les Itries, le groupe vocal qui accompagne les Wailers, le groupe de Bob. Sa présence sur scène, discrète mais puissante, ajoute une harmonie unique aux enregistrements comme No Woman, No Cry. En 1967, leur premier enfant, Cedella, naît, suivi de Ziggy en 1968 et Stephen en 1972. Rita élève aussi Sharon, sa fille d'une relation précédente, que Bob adopte comme la sienne. Ces années sont marquées par un mélange d'espoir et de difficultés. Bob commence à écrire des chansons qui capturent l'âme de la Jamaïque, des appels à la liberté, à la résilience et à l'unité. Mais alors que les Wailers gagnent en notoriété, les tensions dans leur mariage s'intensifient. La vision rastafari de Bob, qui prône l'amour et la liberté, ne s'aligne pas toujours avec la fidélité conjugale. Rita, qui rêvait d'un partenariat sacré, commence à sentir le poids des choix de son mari. Les rumeurs d'infidélité émergent dès la fin des années 60. Bob, avec son charisme magnétique, attire l'attention des femmes, et il ne les repousse pas toujours. Ces murmures blessent Rita, mais elle choisit de rester, portée par sa foi et son amour pour Bob. Elle devient l'ancre de leur famille, celle qui maintient tout ensemble, même lorsque les promesses du mariage s'effritent. Elle continue de chanter, d'élever leurs enfants, et de soutenir la carrière naissante de Bob, même si cela signifie enfouir sa douleur. Pour Rita, l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un devoir, une mission spirituelle qu'elle embrasse malgré les épreuves. Au début des années 70, Bob Marley et ses Wailers commencent à percer au-delà des frontières de la Jamaïque. Leur album Catch a Fire, sorti en 1973 sous le label Island Records, marque un tournant. Avec des chansons comme Stir It Up et Concrete Jungle, le reggae de Bob devient une voix pour les opprimés, un cri de liberté qui résonne bien au-delà de Kingston. Le monde découvre un artiste unique, un prophète rastafari dont les paroles prêchent l'unité, la résistance et l'amour. Les tournées s'enchaînent, des petites salles de Londres au Stade d'Amérique, et Bob devient une icône mondiale. Sa musique, mêlant rythme envoûtant et message puissant, touche des millions de cœurs, faisant de lui une figure révolutionnaire. Rita, toujours à ses côtés, joue un rôle clé dans ce succès. En tant que membre des Itries, le trio vocal qui accompagne les Wailers, elle apporte une harmonie douce mais essentielle à des chansons comme Get Up, Stand Up. Sur scène, elle est une présence discrète, mais sa voix ajoute une profondeur spirituelle aux performances. En coulisses, elle reste l'encre de la famille,
élevant leurs enfants Cedella, Ziggy, Stephen et Sharon, qu'elle a eu d'une relation précédente et que Bob a adopté. Mais alors que la gloire de Bob explose, leur mariage, déjà fragile, est mis à rude épreuve. La vision Rastafari de Bob, qui célèbre la liberté et l'amour universel, ne s'accorde pas toujours avec les vœux d'un mariage traditionnel. Les femmes sont attirées par son charisme magnétique, son sourire joueur, et son aura presque mystique. Et Bob, fidèle à sa philosophie de vivre pleinement, ne repousse pas toujours ses avances. Les infidélités de Bob ne sont plus des murmures dans les ruelles de Tranchtown, elles deviennent des réalités publiques. Dans les années 70, il entame des relations avec plusieurs femmes, dont certaines donnent naissance à ses enfants. En 1972, Janet Hunt lui donne un fils, Rohan. En 1973, Pat Williams donne naissance à une fille, Karen. Mais c'est sa relation avec Cindy Breakspear, une mannequin canado-jamaïcaine couronnée Miss Monde en 1976, qui marque le plus Rita. Cindy, jeune, glamour, et sous les feux des projecteurs, représente tout ce que Rita n'est pas. Leur liaison, loin d'être cachée, est presque célébrée par les médias. En 1978, Cindy donne naissance à Damian Marley, un enfant qui deviendra plus tard une star du reggae. Chaque nouvelle relation, chaque nouvel enfant, est une blessure pour Rita, une humiliation qu'elle doit endurer sous le regard du monde. Pour Rita, ces trahisons ne sont pas seulement personnelles, elles sont spirituelles. Leur mariage, scellé dans une église éthiopienne, était censé être un lien sacré, guidé par leur foi Rastafari. Mais Bob, avec sa vision expansive de l'amour, semble voir ces relations comme une extension de son message universel, un contraste douloureux avec les attentes de Rita. Elle pourrait partir, chercher une vie plus simple, mais elle choisit de rester. Pourquoi? Parce que Rita croit en Bob, non seulement comme mari, mais comme porteur d'une mission plus grande. Elle voit sa musique comme un instrument de changement, un moyen de porter la voix des opprimés. Et elle se voit comme la gardienne de cette vision, même si cela signifie enfouir sa douleur. Malgré les blessures, Rita continue de jouer son rôle. Elle chante, élève leurs enfants, et gère les aspects pratiques de leur vie chaotique. Elle vend toujours des disques, organise des tournées, et protège la famille des pressions de l'industrie musicale. Mais les tensions s'accumulent. Les amis proches décrivent une femme dont l'esprit s'endurcit, une matriarche qui apprend à cacher ses larmes derrière un sourire stoïque. Elle devient la colonne vertébrale des Weller, celle qui maintient l'unité d'une famille grandissante et non conventionnelle, où les enfants de Bob, nés de différentes mères, coexistent dans un équilibre fragile. En 1976, un événement dramatique met sa loyauté à l'épreuve. En pleine période de troubles politiques en Jamaïque, des hommes armés envahissent leur maison à Kingston. Bob est blessé par balle, et Rita reçoit une balle dans la tête. Miraculeusement, elle survit, la balle n'ayant pas atteint de zone critique. 2 jours plus tard, encore convalescente, elle monte sur scène avec Bob pour le concert Smile Jamaica, un acte de défi face à la violence. Devant des milliers de spectateurs, elle chante, une blessure encore fraîche sous son bonnet Rastafari, prouvant au monde sa force indomptable. Ce moment, gravé dans l'histoire, montre Rita non seulement comme une épouse, mais comme une partenaire dans la lutte, prête à tout pour soutenir la vision de Bob. Pourtant, chaque triomphe public cache une douleur privée. Les liaisons de Bob, désormais connues de tous, deviennent une source constante d'humiliation. Rita, qui a grandi dans la foi et la dignité, apprend à vivre avec la trahison, transformant sa douleur en devoir. Elle dira plus tard que son amour pour Bob n'était pas seulement romantique, mais spirituel, un engagement envers une cause plus grande qu'eux-mêmes. Mais ce choix a un prix, et les cicatrices s'accumulent, posant les bases d'un avenir où les secrets de Bob continueront de la hanter. Les années 70 sont une période de gloire pour Bob Marley et les Weller, mais pour Rita, elles sont une épreuve constante. Alors que Bob devient une icône mondiale, chantant des hymnes de liberté comme Redemption Song et One Love, Rita continue d'être le pilier de leur famille. Elle élève leurs enfants Cedella, Ziggy, Stephen et Sharon, sa fille d'une relation précédente adoptée par Bob, tout en chantant avec les Itries, le trio vocal qui donne une âme unique aux performances des Weller. Sur scène, elle est une présence discrète mais essentielle, harmonisant avec Bob sur des chansons qui inspirent des millions de personnes. En coulisses, elle gère le chaos d'une vie marquée par la célébrité, la pauvreté persistante,
et les tensions politiques en Jamaïque. Mais la vie privée de Rita est un champ de bataille. Les infidélités de Bob ne sont plus des rumeurs, elles sont une réalité publique. Sa relation avec Cindy Breakspeare, la Miss Monde 1976, est particulièrement douloureuse. Cindy, glamour et sous les projecteurs, représente une rivalité que Rita ne peut ignorer. Leur fils, Damian, né en 1978, est un rappel constant de cette liaison. D'autres femmes, comme Janet Hunt, qui donne naissance à Rohan en 1972, et Pat Williams, mère de Karen en 1973, ajoutent à la liste des enfants que Bob reconnaît mais que Rita doit accepter. Chaque nouvel enfant est une blessure, un défi à sa foi Rastafari, qui prône l'amour mais aussi l'unité familiale. Rita, élevée dans la dignité et la spiritualité, apprend à enfouir sa douleur. Elle se concentre sur ses enfants, sa musique, et la mission plus grande de Bob, même si cela signifie vivre dans l'ombre de ses trahisons. En décembre 1976, un événement dramatique pousse la vie de Rita au bord du gouffre. La Jamaïque est déchirée par des violences politiques, avec des tensions entre le Parti travailliste et le Parti populaire national, auquel Bob est perçu comme proche. Le 3 décembre, des hommes armés envahissent la maison des Marley à Kingston, en pleine répétition pour le concert Smile Jamaica, un événement destiné à apaiser les divisions du pays. Les balles fusent. Bob est touché au bras et à la poitrine, son manager est grièvement blessé, et Rita, assise dans une voiture à l'extérieur, reçoit une balle dans la tête. La balle s'arrête juste sous son cuir chevelu, épargnant miraculeusement son cerveau. L'attentat, probablement lié à des rivalités politiques, secoue la famille et le pays. Mais ce qui suit montre la force extraordinaire de Rita. 2 jours plus tard, encore convalescente, la tête bandée sous un bonnet Rastafari, elle monte sur scène avec Bob pour Smile Jamaica. Devant 80 000 personnes, elle chante, défiant la peur et la douleur. Ce moment, immortalisé dans l'histoire, fait d'elle plus qu'une épouse ou une chanteuse. Elle devient une guerrière, une figure de résilience qui incarne l'esprit de lutte de la Jamaïque. Les spectateurs, bouleversés, voient en elle une femme qui refuse de plier, même face à la mort. Pourtant, en privé, Rita lutte. L'attentat a renforcé son lien avec Bob, mais il n'efface pas les blessures de ses infidélités. Elle confie à des amis proches que sa foi Rastafari et sa croyance en la mission de Bob sont ce qui la maintient debout. La célébrité croissante de Bob complique encore les choses. Les tournées mondiales, de Londres à Tokyo, éloignent Bob de la maison pendant des mois. Rita reste à Kingston, gérant la famille et les affaires des Weller. Elle devient une matriarche par nécessité, tenant ensemble une famille élargie où les enfants de Bob, nés de différentes mères, coexistent dans un équilibre fragile. Elle tolère certaines des femmes de Bob, comme Janet Hunt, parce qu'il insiste pour qu'elles restent proches. Mais d'autres, comme Cindy Breakspeare, suscitent une rivalité amère. Rita, avec sa dignité silencieuse, devient un symbole de stoïcisme, mais ses proches remarquent une dureté croissante dans son regard, une armure forgée par des années de trahison. Vers la fin des années 70, un autre coup frappe. En 1977, Bob découvre un mélanome sous un ongle de pied, un cancer rare mais agressif. Il refuse initialement une amputation, fidèle à ses croyances Rastafari qui valorisent l'intégrité du corps. Rita, consciente de la gravité, le pousse à se soigner, mais Bob minimise la situation, concentré sur sa musique et sa mission. Ce diagnostic marque le début d'une période sombre, où Rita doit non seulement gérer les infidélités, mais aussi l'angoisse croissante de perdre l'homme qu'elle aime, malgré tout. Elle continue de chanter avec les Itries, d'élever leurs enfants, et de protéger la famille, mais chaque jour est une bataille pour garder la tête haute. En 1980, une nouvelle relation de Bob avec Yvette Crichton, une femme travaillant pour l'organisation Marley, ajoute une tension supplémentaire. Yvette, discrète mais proche de la famille, devient une source de conflit ouvert avec Rita. Lorsqu'Yvette annonce sa grossesse, peu avant que la santé de Bob ne s'effondre, Rita y voit une trahison de plus. Bob, déjà affaibli par le cancer, confie à sa mère, Cedella Booker, que si l'enfant est le sien, elle doit s'en occuper. Cette déclaration, vague mais lourde de sens, plante les graines d'un drame qui explosera des décennies plus tard. En 1980, la santé de Bob Marley se détériore rapidement. Le mélanome diagnostiqué en 1977 s'est propagé à son cerveau,
ses poumons et son foie. À 35 ans, l'icône du reggae, dont les chansons comme Redemption Song inspirent des millions de personnes, lutte pour sa vie dans des cliniques en Allemagne et aux États-Unis. Rita, à ses côtés, alterne entre l'espoir et le désespoir. Elle le pousse à se battre, mais Bob, fidèle à sa spiritualité Rastafari, résiste au traitement invasif. En mai 1981, alors qu'il est rapatrié à Miami pour être près de sa famille, il s'éteint le 11 mai, à seulement 36 ans. Sa mort choque le monde. Des fans pleurent dans les rues de Kingston à Londres, et les hommages affluent, célébrant un homme qui a donné une voix aux opprimés. Pour Rita, la perte est dévastatrice. Bob n'était pas seulement son mari, il était son partenaire spirituel, le centre de leur mission commune. Mais le deuil doit attendre, car la mort de Bob plonge la famille dans un chaos immédiat. Il n'a laissé aucun testament, une décision conforme à sa philosophie Rastafari, qui rejette les préoccupations matérielles. Selon la loi jamaïcaine, sa fortune estimée à des millions grâce aux ventes d'albums et aux tournées, doit être partagée entre sa veuve et ses enfants reconnus. Mais avec 11 enfants officiels, nés de Rita et d'autres femmes comme Cindy Breakspear, Janet Hunt et Pat Williams, la succession devient un champ de bataille. Rita, à 34 ans, se retrouve propulsée dans un rôle qu'elle n'avait pas anticipé, celui de matriarche et de gardienne de l'Empire Marley. Elle prend les rênes avec une détermination farouche. En tant que veuve, elle devient la figure centrale de Tuff Gong, la maison de disques fondée par Bob, et s'engage à protéger son héritage musical et spirituel. Mais les obstacles sont immenses. Les avocats, les partenaires commerciaux, et même certains proches de Bob contestent ses décisions. Les enfants nés hors mariage, comme Rohan, Karen et Damian, ont droit à une part de la succession, mais leur mère, en particulier Cindy Breakspear, dont la notoriété amplifie les tensions, exige leur dû. Rita, qui a enduré les infidélités de Bob de son vivant, doit maintenant négocier avec ses femmes dans la mort, un rappel cruel des blessures du passé. Les premières années après 1981 sont un tourbillon de litiges. Rita se bat contre des promoteurs qui cherchent à exploiter le nom Marley, contre des contrats douteux signés du vivant de Bob, et contre des rumeurs de mauvaise gestion. Elle supervise la sortie d'albums posthumes, comme Legend, qui devient l'un des disques les plus vendus de l'histoire, renforçant la fortune Marley mais attirant aussi plus de convoitises. Elle s'efforce de maintenir l'unité de la famille, élevant ses propres enfants, ceux d'Ella, Ziggy, Stephen et Sharon, tout en intégrant ceux de Bob nés d'autres mères. Mais cette unité est fragile. Certains enfants, comme Ziggy, commencent à suivre les traces musicales de leur père, tandis que d'autres ressentent l'ombre pesante de Rita, perçue comme une matriarche autoritaire. Les tensions s'aggravent avec l'existence d'Yvette Crichton, une femme proche de l'organisation Marley, qui revendique un enfant de Bob. Yvette, qui a travaillé avec la mère de Bob, Cedella Booker, annonce en 1980 qu'elle est enceinte. Bob, mourant, n'a ni confirmé ni nié la paternité, mais a murmuré à sa mère de s'occuper de l'enfant si elle était de lui. En mai 1981, quelques jours après la mort de Bob, Yvette donne naissance à Makeda Janesta Marley. Pour Rita, déjà submergée par le deuil et les batailles juridiques, cette nouvelle est un coup dur. Elle refuse initialement de reconnaître Makeda, la voyant comme le fruit d'une énième trahison. Yvette, vivant modestement loin de Kingston, insiste sur la légitimité de sa fille, mais sans preuve tangible, elle est marginalisée. Rita, déterminée à protéger la part de ses enfants, rejette ses revendications, renforçant l'image d'une femme inflexible. Ce rôle de gardienne n'est pas sans coût. Les amis de Rita décrivent une femme transformée par la perte et la responsabilité. Son sourire, jadis chaleureux, devient plus rare. Elle s'isole, se concentrant sur Tuff Gong et la préservation de la vision Rastafari de Bob. Mais chaque décision qui reçoit quoi, quelles chansons sont publiées, quelles histoires sont racontées et scrutées, critiquées, et souvent contestées. Rita devient une figure clivante. Pour certains, une héroïne qui protège l'héritage de Bob, pour d'autres, une matriarche qui s'accroche au contrôle. Les fractures dans la famille Marley s'élargissent, posant les bases d'un drame futur qui rouvrira toutes ses blessures. En 1981, juste après la mort de Bob Marley, Yvette Crichton donne naissance à Makeda Janesta Marley, affirmant que Bob est le père. Yvette, une femme discrète qui travaillait pour l'organisation Marley, avait été proche de la famille, vivant un temps avec Cedella Booker, la mère de Bob. Mais pour Rita,
Déjà submergée par le deuil et les litiges autour de la succession, cette nouvelle est un affront. Elle refuse de reconnaître Makeda, la voyant comme le fruit d'une dernière trahison, une blessure de plus infligée par Bob, même après sa mort. Yvette insiste, s'appuyant sur une confidence de Bob à sa mère. Si l'enfant est le sien, elle doit être prise en charge. Mais sans preuve tangible, et avec Rita fermement opposée, Makeda grandit dans l'ombre, loin de l'empire Marley et de la gloire de son père. Pendant des décennies, la succession de Bob reste un champ de bataille. Rita, en tant que matriarche, gère Tuff Gong, négocie des contrats, et protège la fortune croissante, alimentée par des albums posthumes comme Legend et des accords de merchandising. Les 11 enfants reconnus de Bob dont Cedella, Ziggy, Stephen, et Sharon de Rita, et Rohan, Karen, et Damien d'autres mères ont droit à une part, mais chaque décision de Rita est scrutée. Makeda, elle, est reléguée à une note de bas de page dans l'arbre généalogique Marley, sa légitimité contestée. Yvette, vivant modestement en Pennsylvanie, se bat seule pour que sa fille soit reconnue, mais face à la puissance de Rita et des avocats de la famille, ses revendications sont écartées comme opportunistes. Dans les années 2000, l'avènement des tests ADN change la donne. Makeda, désormais adulte, est déterminée à prouver sa filiation. Après des années de pression juridique et de lutte discrète, un test est enfin réalisé. Les résultats tombent comme une bombe, Makeda est bel et bien la fille de Bob Marley. Pour le public, cette révélation n'est pas une surprise. Les liaisons de Bob étaient notoires, et la ressemblance de Makeda avec la lignée Marley saute aux yeux. Mais pour Rita, c'est un séisme personnel. Après des décennies à protéger l'héritage de Bob, à enfouir sa douleur face à ses infidélités, cette confirmation est une humiliation publique. Makeda, née après la mort de Bob, représente une trahison qui refuse de s'éteindre, une preuve que les secrets de son mari continuent de la hanter. La réaction de Rita est explosive. Des amis proches décrivent une femme dévastée, oscillant entre fureur et désespoir. Elle a enduré la liaison publique avec Cindy Breakspear, accepté Damien comme une star montante du reggae, mais Makeda est différente. Sa naissance, survenue juste après le décès de Bob, ravive des souvenirs douloureux des derniers mois de leur mariage, marqués par la maladie et les tensions avec Yvette. Rita accuse cette dernière d'avoir manipulé la situation, d'utiliser la science pour forcer son entrée dans la famille. Pour Rita, reconnaître Makeda n'est pas seulement une question juridique. C'est une atteinte à sa dignité, une remise en question de sa loyauté envers Bob. La famille Marley est divisée. Certains enfants, comme Ziggy et Stephen, penchent pour une acceptation prudente, conscients que l'exclusion de Makeda pourrait ternir l'image d'unité prônée par la musique de Bob. D'autres, plus proches de Rita, partagent son amertume, voyant Makeda comme une intruse. Les tribunaux sont saisis à nouveau. Le test ADN donne à Makeda un droit légal incontestable sur la succession, une fortune valant des dizaines de millions dans les années 2000. Mais la reconnaissance financière ne se traduit pas en acceptation familiale. Makeda reste à la marge, légitime sur le papier mais isolé dans la pratique, loin des projecteurs qui illuminent ses demi-frères et sœurs comme Ziggy ou Damien, qui portent le flambeau musical de Bob. Pour Rita, ce moment marque un tournant. La matriarche, autrefois perçue comme une figure de fer, montre des fissures. Ses proches murmurent qu'elle se sent trahie par le destin, forcée de revivre les humiliations de son mariage sous le regard du monde. Son image publique, celle d'une veuve forte protégeant l'héritage de Bob, commence à se teinter d'amertume. La révélation de Makeda n'est pas seulement une question d'héritage. Elle remet en question le rôle de Rita comme gardienne incontestée de la famille Marley, un rôle qu'elle a payé au prix de décennies de sacrifices. Rita Marley n'est pas seulement la veuve de Bob, elle est une guerrière qui a transformé la douleur en force. À travers Tuff Gong, elle a fait de la musique de Bob un phare d'unité, vendant des millions d'albums comme Legend et inspirant des générations. Elle a élevé une famille complexe, intégrant les enfants de Bob nés d'autres mères, tout en chantant avec les Itris et en gérant un empire sous pression. Mais son parcours, marqué par les trahisons et la révélation de Makeda, montre une femme hantée par les secrets de son mari. La confirmation de Makeda par un test ADN a fracturé la famille, révélant des divisions que même la philosophie Rastafari ne pouvait guérir. Rita, autrefois louée pour sa force, a vu son image se teinter d'amertume, une matriarche luttant pour garder le contrôle d'un héritage insaisissable. Pourtant, son impact perdure.
En 2025, Rita reste une figure de la musique reggae, une pionnière qui a pavé la voie pour les femmes dans l'industrie. Ses mémoires et sa fondation caritative en Jamaïque soutiennent les communautés pauvres, reflétant son engagement envers les idéaux de Bob. Mais son histoire est aussi une tragédie. Une femme qui a tout donné pour un homme et une vision, pour se retrouver face à des vérités qu'elle ne pouvait effacer. La famille Marley, divisée par l'argent et les loyautés, incarne les contradictions de l'amour universel prôné par Bob. Alors, team ancienne star, que vous inspire Rita Marley? Pensez-vous qu'elle avait raison de protéger si farouchement l'héritage de Bob, ou aurait-elle dû accueillir Makeda? Quelle chanson des Wailers vous touche le plus, No Woman, No Cry ou One Love? Partagez vos pensées dans les commentaires, on adore vous lire. Si cette histoire vous a ému, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis fans de reggae, et abonnez-vous à Ancienne Star pour ne rater aucune de nos sagas sur les légendes qui ont marqué l'histoire. Cliquez sur la cloche pour être notifié, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure.